Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Vous dites à vos enfants que ce n'est pas un paradis. Faut pas s'en approcher car c'est la terre des maladies. Vous le dites comme l'Afrique, il n'y a que des guerres. Il n'y a pas de fric, les habitants vivent la misère. Vous dites dans les médias que c'est la terre des terroristes. Vous faites peur à tout le monde avec ces propos racistes. Avec des endoctrinés, le peuple a fait comme mensonge. Arrêtez ce petit jeu, car voici la vérité. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Comme vous la comme Dieu. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous l'avez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Yo, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaga yaga yo. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous l'avez. Vous dites que les si pauvres, vous discutez cette terre. Elle ne vous sert à rien, mais vous pillez toutes ces richesses. Vous n'avez jamais avoué que vous avez besoin d'elle. Vous vous êtes développé ce fait en partie grâce à elle. Le continent de mes ancêtres, je sais ce qu'il vaut. Je connais bien son histoire, vous vous dévalorisez. Vous la savez tellement riche, vous voulez la posséder. Alors, dites la vérité, on connaît toutes vos idées. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oui, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Comme vous la comptez, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous avez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Aïe, mon Afrique n'est pas pauvre. Yagayo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous avez. Producteur de cacao, producteur de café, pétrole, bois, fer, coton, tellement de richesses. Mais dites-moi pourquoi elle souffre. Certains de ces dirigeants se sont tournés contre elle. Ils liquident tous ces biens, toujours à votre profit. Vous continuez à proclamer que l'Afrique est endettée. De vos communes, vous continuez à tout piller. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oui, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Comme vous la comptez, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Non, 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 vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Pays du soleil, pays des belles demoiselles, la terre de mes ancêtres, Afrique, je t'aime. Afrique, I love you. Oui, bonjour à tous. Nous allons parler très bon sujet ce matin. Mon Afrique n'est pas pauvre, mais l'Afrique traverse des moments critiques à cause du plan machiavélique des Occidentaux 666. Et toutes ces religions importées venant d'ailleurs nuisent éperdument notre continent qui est l'Afrique. Et la vérité triomphera. Peu importe, dans ce combat de la libération de l'Afrique contre les envahisseurs et les vautours de la communauté internationale du sang. Alors, quand le tiers africain pointe de doigt les religions, le Vatican et la communauté internationale, le capitalisme, la mondialisation, tous les clics et claques sont à l'origine du malheur chez nous en Afrique. Et la vérité doit être dite. L'Africain aime le mensonge, car la démocratie n'est que mensonge. La démocratie est égal mensonge. Le jour que l'Africain comprendra que les religions importées ont détruit son intelligence, ont détruit la connaissance des ancêtres, c'est ce jour-là
que l'Afrique sortira du calvaire. Parce que pas mal d'Africains, pas mal d'Africaines sont convaincus de la Sainte Vierge Marie blanche, comme Jésus-Christ blanc aux yeux bleus, grandement faux. L'être humain a besoin de la vérité, et la vérité triomphera. Nous sommes à l'ère du verseau. On ne peut pas mentir, on ne peut pas continuer à tromper, on ne peut pas continuer à falsifier l'histoire. Car quand on cache, quand on falsifie l'histoire, la vraie histoire finira toujours par sortir. Vive la vérité. Et la vérité triomphera. Vive cette vérité. L'Afrique va mal. Ce que nous connaissons en Afrique, guerre, génocide, guerre, génocide, c'est ce que nous connaissons en Afrique. La démocratie est égal mensonge. Comme là, c'est écrit, la démocratie n'est faite pour nous, Africains. Voilà. La démocratie est un mensonge. Et les Africains doivent comprendre qu'il faut qu'ils se lèvent. Il faut qu'ils commencent à pointer l'homme blanc. L'homme blanc n'est pas l'ami de l'Africain. Vous croyez que l'homme blanc qui est allé prendre les Noirs, les ont saoulés avec de l'alcool, les ont enchaînés et les ont mis dans des pirogues et ont mis dans des bateaux, les ont entassés comme de la marchandise et les ont amenés un seul chemin sans retour et ont vendu nos arrières. Et vous croyez ces blancs, c'est les gens de cœur. Vous croyez que ceux qui ont fait qui ont fait leur code noir, leur livre du code noir, vous croyez que ce sont des gens de cœur? Non, arrêtez. J'ai toujours dit dans mes directs que j'avais eu à faire il y a longtemps que la Bible n'est qu'un livre écrit avec l'histoire volée en Afrique. Mais ils n'ont pas tout mis, ils ont mis ce qu'ils voulaient. Parce que l'homme blanc est dangereux. Et celui qui a compris que l'homme est dangereux, aucune chaîne de l'esclavagisme moderne pourra l'enchaîner. Car l'esclavagisme avec des chaînes était visible. Mais maintenant, l'esclavagisme moderne est invisible. Oui. Pourquoi il est invisible? Parce que l'argent est au central de toute corruption, de toute guerre dans ce monde. L'Afrique va mal. Mais pourquoi l'Afrique va mal? Parce que ces faux dirigeants qui sont en Afrique ne sont pas des présidents, mais des marionnettes, des assassins, des êtres qui n'aiment pas le peuple noir. Ils sont noirs, mais ce n'est pas des noirs. Ces dictateurs n'aiment pas le peuple africain. Ces dictateurs
n'aime pas voir les soi-disant pauvres. Car en Afrique, il ne devrait même pas exister un pauvre. Car l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais pourquoi la pauvreté est perdue? Parce que l'être humain est aveuglé par les religions importées. Aujourd'hui, vous allez bien voir, aujourd'hui, les hommes n'aiment pas la vérité. Mais regardez, aujourd'hui nous sommes samedi, demain nous serons dimanche. Vous verrez, ouvrez vos fenêtres, les rideaux, et observez bien, vous verrez, il y aura un monde fou qui iront en direction des églises catholiques ou les églises de réveil. Mais église catholique n'est que mensonge, église catholique n'est que l'esclavagisme, la continuité de l'esclavagisme. L'église catholique, quand nous observons, à l'époque de nos ancêtres, les curés qui étaient envoyés en Afrique, les missionnaires comme on les appelait, ont participé immensément à l'esclavagisme, ont participé immensément au viol, pédophilie, destruction de toute source réelle du peuple noir. Au XXIe siècle, ces mêmes églises poussent comme des champignons en Afrique. Vous avez tellement des églises catholiques, vous avez tellement des églises de réveil. Tous, ils sont en train de crier. Ce livre, la Bible, a tué les mœurs de l'homme noir. Et pourtant l'homme noir, à l'époque de nos ancêtres, savait bien qu'il ne faut pas toucher la femme du voisin, qu'il ne faut pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Mais pourquoi l'être humain noir, aujourd'hui, certains parents noirs, pourquoi ils deviennent des voleurs quand ils montent dans les créneaux comme hommes politiques? Le système de la colonisation, car l'homme blanc avait importé son style de barbarie et l'être humain noir, certains copient ce que était l'homme blanc vrai. L'homme blanc politique n'est que des arrière et arrière petits-fils de Hitler. Tout homme politique blanc dans ce monde ne sont que les arrière petits-fils d'Hitler. Observez bien. Est-ce que ce sont des gens de cœur bon? Je ne pense pas. Mais des dangereux de la vie humaine. Ils détruisent immensement des êtres humains sur terre. L'Afrique devient le terrain des génocides. L'Afrique devient le terrain des viols. Car la femme, elle est prise pour une arme de guerre. La femme, la valeur de la femme, elle est perdue en Afrique. Et l'objectif de l'homme blanc politique,
c'est que tous les hommes noirs deviennent des homosexuels en Afrique. Car leur plan, une Afrique sans le noir, sans les peuples noirs, est une Afrique meilleure. L'homme blanc est dangereux, excessivement dangereux. Vous verrez toujours dans leur manigance, ils mettent toujours des plans extraordinaires et vous ne pouvez même pas croire que c'est eux, mais c'est eux. L'homme blanc. L'homme blanc. L'ennemi juré de l'homme noir. L'homme blanc. Au XXIe siècle, il y a des noirs, certains noirs, qui sont toujours convaincus de l'homme blanc. Vous verrez, regardez bien, dans les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube, vous verrez des noirs qui prennent des photos avec des blancs. Parce qu'ils sont convaincus de ces blancs. Mais ils n'ont rien compris. On ne peut pas dire qu'on est un résistant ou un combattant et en prenant des photos avec l'homme blanc. Parce qu'ils se disent, en prenant une photo avec l'homme blanc, ils deviendront des hommes politiques. Car comme on les a inculqués dans leur cervelle, que si vous voulez être président, devenez franc-maçon, devenez Illuminati et baissez vos pantalons quand on vous demandera, baissez vos shorts et ils sont convaincus dans la bêtise. C'est comme les religions. Vous verrez les prêtres en train de toucher les enfants des pédophiles. Est-ce que Dieu a dit de toucher un enfant? Vous verrez des pasteurs. Ils touchent les poitrines des femmes dans des églises. Dans leur bureau, les femmes des gens. Et la femme, elle se laisse faire. Parce qu'elle est convaincue. Pour qu'elle ait accès à la porte du royaume, soi-disant, il faut le pasteur. Mensonge sur mensonge. Une à 10 à 20 maisons des Africains. Vous rentrez à l'intérieur. Il y aura des photos sur le mur sur leur mur. Hein, la Sainte Vierge Marie, croix de Jésus-Christ. Mais vous vous posez la question. Mais si vraiment la photo qu'ils ont de la Sainte Vierge Marie, blanche, elle existait réellement, pourquoi elle leur donne pas tout ce qu'ils méritent dans la vie? Si vraiment la croix qu'ils mettent en disant Jésus-Christ est sur la croix, parce que beaucoup, pas mal sont convaincus que Jésus-Christ est toujours sur la croix. Pas mal sont convaincus de cette Bible. Vous verrez quand vous causerez avec des parents africains, ils vous parleront de la Bible, de Dieu, plus même que quelqu'un du Vatican. Ils ont fait un travail superbement chic et chic pour détruire les mœurs de l'être humain noir. Il y a des amis filles sur Facebook où certains hommes, amis,
qui me boude parce que je pointe de doigt la religion. Mais je m'en fous. Vous pouvez bouder. Mais sachez une chose, la vérité, elle triomphera. Parce que c'est l'heure. C'est l'heure que les gens doivent comprendre. C'est fini. Nous ne sommes plus à l'époque du poisson. L'ère du poisson, elle est révolue. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance. Et la connaissance triomphera. Et je ne suis pas seul qui pointe de doigt les religions importées. Vous avez des centaines et des centaines de gens qui ont compris pourquoi les hommes souffrent sur terre. Regardez, observez bien. Ceux qui ont toute l'économie mondiale, qui contrôlent l'économie mondiale, c'est une petite minorité des individus. Vous avez certains, c'est des juifs. Et vous avez d'autres, ce sont des Français, des Canadiens, des Américains. Et les clics éclatent. Et pendant ce temps, des millions et des millions des êtres humains sur Terre meurent de faim, n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'électricité. Et je me pose la question, comment ça se fait des gens qui souffrent, des gens qui sont dans une pauvreté immense? Ils ont deux fois de l'argent dans leur poche ou dans leur porte-monnaie. Au lieu de penser à se payer des vivres alimentaires, mais ils mettent de l'argent de côté pour aller donner au pasteur. Parce que le pasteur a dit, quand vous venez à l'église, l'église qui n'est que églisette, il faut qu'il donne de l'argent. Et le pasteur dit, pas des pièces, mais des billets. Car Dieu n'aime pas les pièces. Non, les pasteurs sont forts. Forts exactement comme l'homme blanc. L'homme blanc qui a abruti l'être humain noir. L'homme blanc qui est spécialiste dans le vol. C'est un voleur, l'homme blanc. Spécialiste dans la pédophilie, spécialiste dans la criminalité, l'homme blanc. Regardez l'esclavagisme, regardez ce qu'ils ont fait en Afrique. Et pour nous qui vivons en Europe, Africains, rentrons dans les églises, ou dans des églises, ou dans des églisettes de réveil. Vous allez compter des blancs, 2 ou 3, mais tout le reste, des noirs. C'est là où j'ai compris depuis. J'ai dit non, la religion, elle était créée pour l'homme noir. Non, l'homme blanc est fort. Les faux pasteurs sont forts. Mais est-ce qu'ils sont plus forts que Dieu qui a créé le ciel et la terre? Est-ce qu'ils sont plus forts que Papa Simon Kimbangu qui avait dit, un jour, il y aura des jeunes Africains qui se lèveront en Europe et ailleurs pour la libération de l'Afrique. Un jour, au Congo, il y aura un président congolais. Mais ce que il avait dit, Papa Simon Kimbangu, il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Et ça va se faire. Nous allons suivre avant
nous allons suivre quelque chose d'intéressant. Pour comprendre ce monde-ci, où est-ce que nous sommes, parce que c'est un monde qui fait peur. Le monde là n'est pas un monde de joie. Non. Non. Mais un monde excessivement dangereux. Et nous allons suivre pour comprendre. Mais ça fait mal. Ça fait excessivement mal. Et pas mal de gens, ils sont convaincus jusqu'aujourd'hui aux conneries de l'homme blanc. Pas mal quand ils voient l'homme blanc. C'est comme s'ils voyaient le Père Noël. Car le Père Noël n'est qu'un mensonge. Pas mal sont quand ils voient l'homme blanc. Sont convaincus qu'ils voient Jésus-Christ aux yeux bleus et aux longs cheveux. Souvenez-vous du film La Passion du Christ. La Passion du Christ. Pour ceux qui ont suivi ce film, regardez La Passion du Christ. Jésus aux yeux bleus. Jésus aux longs cheveux. Jésus est un blanc. Et ouvrez le dictionnaire. Tout ce qui est blanc est clair. Ouvrez le dictionnaire. Tout ce qui est noir est très très sale. Il y a un problème. Les mathématiques, les écrits, toute la connaissance, elle vient d'où? L'Afrique. Mais l'homme blanc, qu'est-ce qu'il a fait? Lavage de cerveau de l'homme noir. L'homme noir n'a plus de repères. L'homme blanc est fort. Ils sont forts, mais pas plus forts que Dieu. Et pas plus forts que les résistants africains ou des combattants africains qui ont compris qui est l'homme blanc. Ils ne sont pas forts par rapport à ceux qui ont compris la connaissance. Parce que la connaissance est une arme grandiose. Celui qui a la connaissance ne peut pas être manipulé. Celui qui a la connaissance ouvrira les yeux de ceux qui sont encore endormis. Nous allons regarder quelque chose d'important, très important, parce que c'est l'heure de la vérité, et la vérité, elle doit triompher, et elle triomphera, parce que c'est fini les mensonges. Nous allons suivre d'abord ils sont trop forts.
mais pas plus fort que Dieu. Dieu est plus fort. Il est plus fort. Bon. Attends, je sais plus. Bon. Voilà. Oh là 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 là. Alors moi je pars du principe qu'il faut connaître le livre.
Donc, moi, j'essaie de connaître bien mon domaine. Et il y a un dessin animé en France Info. Ah, what you gonna do? Hey. Aujourd'hui, comment, au nom de Dieu, une religion a pu torturer, brûler des gens pour hérésie? Le christianisme et l'islam nous tirent vers le bas, nous tirent vers le sang, vers la méchanceté, vers l'agression, vers la mort. Si nous voulons la vie, nous devons revenir sur nous-mêmes et découvrir combien nous sommes loin. Deuxième des choses, il faut remarquer que les messies sont nés chez les peuples violents. Pourquoi l'Asie n'a pas eu de messie? Pourquoi l'Afrique n'a pas eu de messie? Parce que précisément la théorie de l'amour en Afrique est totalement incluse dans les institutions politiques de partage. On va ensemble à la chasse, on va ensemble à la pêche. Pourquoi voulez-vous que les gens appellent des messies pour les sauver? Le messie vient sauver des gens qui sont partout où la violence est de l'ordre de l'histoire, au sens de Hegel. Ensuite, pour terminer, et c'est ça qui est très important, il faut se méfier des catégories cartésianistes qui ont empêché. La rationalité, si elle est une, elle n'est une que dans la manière de raisonner. Mais c'est chaque culture qui porte sa rationalité pour en faire l'idéal d'être. En cela,
l'Occident a profité, a bénéficié de son modèle expansionniste pour obliger toute la planète à croire à son Dieu, à croire à son droit, à croire à son économie, quitte à ce qu'elle vous mette en esclavage, quitte à ce qu'elle vous décime. Et de l'autre côté, vous avez des civilisations. Parce qu'il y a le Coran, mais il y a aussi les hadiths, c'est-à-dire ce sont des gros volumes de gens très connus comme Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, etc. Et dans ces hadiths, on trouve justement ce qu'on nous cache, c'est-à-dire quand les musulmans vous disent mais c'est pas dans le Coran, seulement voilà, c'est dans les hadiths, c'est-à-dire des livres qui racontent le comportement du prophète. Violence inouïe, c'est le feu qui est mis dans les cases, c'est des attaques frontales, bien sûr, contre des populations démunies de défense. Et bien sûr, par la suite, bien sûr, c'est un arrachement donc, de ces personnes à leur famille, à leur pays. Pour capturer un esclave, les assaillants tuent en moyenne 2 ou 3 personnes. Je termine pour dire simplement que la violence de l'histoire commence lorsque l'islam se met en Afrique. Ça n'a pas existé, la violence au sens où on l'entend aujourd'hui. Les problématiques de Chaka Zulu ou par exemple, j'allais dire Adamo, Moussa ou les autres, c'était du fait que l'Afrique a eu la greffe d'une civilisation et d'une pensée qui n'était pas la sienne. Et il faut très bien comprendre le sens de l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Je termine par là, M. Mounidana. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Oui, allez-y. Il dit qu'il est très choqué quand on dit que l'Afrique n'était pas violente. Ah, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est pour ça que l'Afrique a été violente, mais il faut mettre des parenthèses historiques. Il faut mettre des parenthèses historiques. La violence de la pensée africaine commence avec l'Égypte lorsque les Hyksos se permettent chaque fois de l'attaquer. C'est à ce moment que Ramsès II prend sur lui pour la première fois de faire le premier colonialisme noir de l'époque. Deuxièmement, l'autre violence intervient au Moyen-Âge. Il faut très bien comprendre pourquoi. Lorsque les peuples islamiques s'emparent d'une religion qui est la religion arabe, souhaitable pour leur conscience idéologique de domination, qui vient précisément de ce qu'ils sont déjà alertes à la propriété privée contre la propriété collective de l'Afrique ancestrale. Nous sommes là pour le jihad, pour propager le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêt à combattre la France, les États-Unis, tous les pays de l'OTAN. Bien, je vais donc nous ramener au cœur du sujet, à savoir la question des religions. La question des religions, nous avons évoqué en début de cette émission les religions exclusivistes qui sont occidentales et les religions collectives qui sont africaines. Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mahomet, si tu ne passes pas par moi, tu ne fais pas le pèlerinage à la Mecque, eh bien Allah ne te connaît pas. Nous prenons en droit la religion africaine, la religion ancestrale, en fait, que chacun de nous peut reconnaître autour de lui dans sa culture, et dans le milieu traditionnel, local. Donc, alors, quelle est la meilleure religion d'entre les trois? Une religion qui exclut, qui tue, qui violente, ou alors une religion qui concilie et qui partage? Bien, entre les trois, il faut situer les courants philosophiques asiatiques, n'est-ce pas, qui se sont fermés à un moment donné et qui ont été à l'origine de l'explosion, n'est-ce pas, de ces parties du globe. Donc, alors, quelle est la meilleure religion dans cet univers? Qui est naturelle. Mais ça veut dire que cette religion a fonction d'intercession. Elle a fonction d'intercession. Les intercesseurs, ce sont les esprits. Vous verrez que quand les traditionalistes font le rituel, ils s'adressent à ces intermédiaires qui portent la nouvelle acquis de droit. Donc, il y a une certaine hiérarchie, mais une hiérarchie plus abordable que la hiérarchie très lointaine et très verticale des grands monothéismes. Alors, je pense que vraiment ce débat il est très intéressant parce qu'on se rend donc compte que les religions sont différentes. Il y a d'un côté, vous-même vous l'avez dit, il y a des religions qui prétendent qu'on peut parler avec Dieu. Et il y a des religions qui disent que c'est le communautarisme qui est la voie la meilleure. Alors, entre les deux,
on trouve très bien donc que c'est des catégories anthropologiques de la pensée. C'est-à-dire qu'en rien, on ne peut dire que la culture ou la pensée africaine ressemble à la culture ou la pensée des autres. En revanche, je suis d'accord avec vous que l'idée de la rationalité, parce qu'il s'agit d'une idée de la rationalité, n'est conforme qu'à la logique raisonnante. Ça veut dire simplement que toutes les cultures partent de ce qu'elles ont pour réfléchir sur la modernité. Première des choses. Le mental est que quand Moussa faisait le djihad, ce n'est pas la même chose. Parce que c'est les rois Apa Komboro, au XIIe siècle, qui a adhéré lui-même à l'islam. Tous les autres rois et empereurs africains, quand ils adhéraient, leur peuple les lâchait. Donc ils faisaient le djihad. C'est-à-dire qu'ils forçaient leur propre population à devenir musulmans. Sinon, ils les vendaient. 400 ans. Et ceux qui sont visés dans ces hadiths, je m'excuse, ce sont les femmes, les juifs, les chrétiens, les athées. Alors voilà ce que dit par exemple quelque chose concernant les femmes. Le prophète a dit, j'ai regardé en enfer et j'ai vu que la majorité des habitants étaient des femmes. Boukhari 54 et le numéro 464. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que les gens qui sont qualifiés d'islamistes, ils n'ont pas inventé les textes, ils n'ont pas trouvé les textes dans une pochette surprise. Ils les trouvent c'est-à-dire c'est ce qu'a dit le prophète. Et ils ne vont pas s'amuser à perdre le paradis sous prétexte d'inventer quelque chose. C'est le même Coran, c'est le même prophète qui sert de modèle à tous les musulmans. Mais il y a une partie des musulmans qui nous prennent pour des cons et qui ont entrepris de cacher une part des textes pour ne pas effrayer le non-musulman. Alors je peux vous demander pourquoi nous cache-t-on tous ces volumes, ces traditions, ces hadiths, qui dans les pays musulmans sont étudiés, mais vraiment étudiés. Eh bien, je dois vous dire que si on nous cache cette deuxième source, parce que c'est très important, hein, on dit dans le Coran, vous avez dans mon envoyé un beau modèle, vous avez dans l'apôtre d'Allah un bel exemple, Sourate 33, verset 21, et puis vous avez aussi ceux qui obéissent au prophète, obéissent à Dieu, hein, c'est dans la Sourate 4, verset 80. La lapidation. La lapidation n'existe pas dans le Coran. La seule lapidation possible, c'est la lapidation de Satan. C'est vrai, mais dans les traditions, dans les hadiths, elle est lapidée. Dans le sourate, c'est vrai qu'elle n'est pas lapidée. Vous avez la fornicatrice et le fornicateur, flagellés chacun d'eux de 100 coups de fouet. Et que par égard pour la religion d'Allah, nulle indulgence ne vous prenne en leur faveur, qu'un groupe de croyants soit témoin de leur tourment. C'est dans la sourate 4, verset 2. Alors, il y a Azania ou Azani, Fajlidou, Kulla Wahidin Minhuma, Mi'ata Jaldatin. Et ensuite, on continue. Voilà, ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, etc. Waliyashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ça veut dire, attendez, on vous dit que celle qui a commis l'adultère, il faut la frapper de 100 coups de fouet. Et non seulement ça, mais il ne faut pas que vous ayez de la compassion pour eux. Imaginez que vous dites, oh, ils sont mignons, regardez, ils sont jeunes. Non, 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 non. Il faut que, non seulement il ne faut pas avoir de compassion, il est dit dans le Coran, et qu'un groupe de croyants soit témoin de leur tourment, de leur châtiment. C'est un point capital. La lapidation d'une femme, c'est une monstruosité. Et justifier une monstruosité, ça ne peut être le fait que d'un déséquilibré. Est-ce que lapider une femme, c'est monstrueux ou pas? J'ai regardé, vous avez fait la préface d'un ouvrage qui s'appelle Musulmane tout simplement, qui fait le commentaire d'une sourate du Coran expliquant qu'il faut frapper les femmes. Et l'auteur dit, ah mais quand on dit dans le Coran il faut frapper les femmes, c'est juste une tape légère, on poursuit, qui ne provoque pas de blessure physique. On est content du conseil et de la recommandation. Monsieur Ramadan, est-ce que c'est votre conception des rapports entre les hommes et les femmes? Entre l'égalité entre les sexes? Eh bien, si c'est votre conception, c'est pas la mienne. Monsieur Ramadan. Ben, c'est pas la mienne non plus. J'aimerais que vous m'entendiez là-dessus, parce que systématiquement, quand on veut me reprendre sur le discours, on reprend le discours des autres que j'aurais préfacé ou que j'aurais soutenu. La première des choses, c'est que je ne suis pas mon frère, il a des positions. Et sur la question de la lapidation, de façon extrêmement précise, je me suis exprimé en disant que
dans ma position, elle n'était pas applicable et que je demandais, parce que je sais que ma position est minoritaire aujourd'hui dans le monde musulman, un moratoire pour qu'il y ait un vrai débat intra-musulman entre les musulmans. Monsieur Ramadan, attendez, laissez-moi terminer. Attendez. Un moratoire. Attendez, mais laissez-moi. C'est-à-dire qu'on doit pendant quelque temps renoncer à lapider les femmes. Non. Attendez. Qu'est-ce que ça veut dire un moratoire? Un moratoire, ça veut dire qu'on cesse absolument l'application de toutes ces peines-là pour qu'il y ait un vrai débat. Et ma position, c'est que si on n'arrive pas à un consensus entre les musulmans, il faudra le cesser. Mais vous ne pouvez pas, vous savez, quand vous êtes dans une communauté, je peux aujourd'hui à la télévision faire plaisir aux Français qui nous regardent en disant, moi, c'est ma position. Ce n'est pas simplement ma position à moi qui compte, c'est de faire évoluer les mentalités musulmanes. Mais monsieur Ramadan, si vous l'entendez, laissez-moi terminer. Juste un point, je vous entends. Mais les musulmans sont des êtres humains qui vivent en 2003 en France, puisque nous parlons à la communauté française. Et vous venez de dire quelque chose de particulièrement incroyable. Et venez, c'est que la lapidation des femmes, oui, c'est un peu choquant. Il faut simplement faire un moratoire et puis on va réfléchir pour savoir si c'est pas bien. Mais c'est monstrueux de lapider une femme parce qu'elle est adultère. Il faut la condamner. Monsieur Sarkozy, écoutez bien ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ma position à moi, c'est qu'elle n'est pas applicable. C'est clair? Mais aujourd'hui, je parle à des musulmans du monde entier et je collabore, que ce soit aux États-Unis, dans le monde musulman. Vous devez avoir une posture pédagogique qui fasse discuter les gens. Vous ne pouvez pas décider tout seul d'être progressiste sans des communautés. C'est trop facile. Aujourd'hui, ma position, c'est de dire que nous devons cesser. Monsieur Ramadan, si c'est être progressiste que de ne pas vouloir qu'on lapide une femme, j'avoue que je suis progressiste. Mais ça Nous allons revenir là tout à l'heure. Les religions importées ont commis immensement la déracination de la source réelle de l'homme noir. Un Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde, qui a épaulé 8% Sassou Nguesso, d'exterminer immensément des Congolais. Mais parmi ceux que Sassou tue au Congo, est-ce qu'il n'y a que des hommes? Mais il y a des femmes dedans. Mais Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde, il est là en train de protéger la femme avec un beau discours, mais un discours flatteur. Il parle avec un monsieur qui est musulman. Mais Nicolas Sarkozy a-t-il dit, a-t-il fait savoir réellement que les religions chrétiennes sont que du mensonge? Mais non, il ne va jamais le dire. Là, il parle, non aux musulmans, pourquoi vous maltraitez les femmes? Mais est-ce que les chrétiens, ou est-ce que les autres religions, comme en Israël, vous voyez le mur de lamentation, ils frappent leur tête dessus, en croyant que le mur là, c'est Dieu. Mais grandement faux. Sans oublier, les Juifs ils ne connaissent pas Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent, c'est le fric. Ceux qui créent les guerres chez nous, en Afrique, mais c'est qui? Les Juifs. Mais la vérité doit être dite. Le système capitalisme, le système capitaliste a mené que le désordre dans la société, chômage, misère, dans le monde. La démocratie à laquelle pas mal des Africains pensent à la démocratie. Mais le mot démocratie est égal mensonge. Mais c'est comme la religion, elle est égale mensonge. Faites-moi voir un passage. Vous qui lisez pas mal bien la Bible, montrez-moi dans quel passage. Faites-moi voir dans quel passage. Là où ce que Dieu dit qu'il reconnaît les religions. Aucun passage. Dieu, dans la Bible, il dit bien qu'il ne reconnaît aucune religion. Dieu le dit dans la Bible.
il ne connaît aucune religion. La religion et la politique. La religion, la politique, la prostitution font un seul monde. Dans la religion, la politique, la prostitution, dedans vous avez les guerres, les trafics d'armement, vente des armes, vous avez tout ce qui est sale. Est-ce que l'argent de la drogue, est-ce que vous avez déjà entendu dire que l'argent de la drogue, quand ils attrapent des trafiquants de cocaïne, quand ils prennent des centaines de billets, est-ce que l'argent, ils l'ont déjà brûlé? L'argent là, il est brûlé? Non. Non. L'argent de la prostitution, est-ce que quand ils voient pas mal d'argent avec des filles prostituées, est-ce qu'il est brûlé? Non. Il est temps que les êtres humains puissent bien ouvrir les yeux et comprendre. Et je dirais ceci à tous les Noirs vivant en Europe, aux États-Unis. Rentrez dans les musées, allez voir dans des musées, allez dans des musées d'esclaves, allez dans des musées. Là où on vous parle des livres, tout, rentrez dedans. Mais vous allez voir des choses que vous allez comprendre. Dans quel monde nous vivons? Tout est basé que sur le mensonge. On nous a éperdument menti. Mais ceux qui vont faire des écoles aux États-Unis, en France, au Canada, au Japon, dans le monde, est-ce que les études qu'ils font ont déjà apporté le développement chez nous en Afrique? Que dalle! Parce que l'éducation qu'on leur apprend, ce n'est que ceux qui ont fait des guerres et guerres. Moi, je me rappelle, à l'histoire, à l'école, on nous apprenait la première, deuxième guerre mondiale. Et on ne nous a jamais parlé qui était un Kunta Kinte, qui était un Nelson Mandela. Non, on ne nous parlait pas de ça à l'école. Non. On nous parlait de Napoléon. Voilà la vraie clé, le malheur qui fait que l'Afrique est toujours malade. La misère de l'Afrique, la pauvreté, toutes sortes de criminalité en Afrique. Mais elle provient d'où? La base, clé numéro 1, les religions. Vous avez des faux pasteurs qui ont séparé des couples, femmes et hommes. Ils les ont séparés. Vous avez des prêtres qui abusent des enfants, mais qu'on me montre dans le passage biblique. Où ce que Dieu dit, un prêtre a le droit d'abuser un enfant. Qu'on me montre. C'est où? Qu'on me montre dans le passage biblique, là où ce que Dieu dit que le pape est le représentant de Dieu sur terre. Qu'on me montre dans la Bible, là où ce que Dieu dit que le pape est son serviteur. Nulle part. Et le pape n'est pas le serviteur de Dieu. Le pape n'est que le serviteur de Satan Lucifer. Combien de pauvres il y a en Italie? Des milliers. Est-ce que le pape, l'argent que les dictateurs, parce que quand les dictateurs vont voir le pape, les dictateurs africains, ils lui amènent des enveloppes. Ils donnent, parce que les gens de l'église catholique, ce sont des businessmen. Ils aiment bien avoir l'argent. L'argent des dictateurs. On leur donne des enveloppes kaki, des enveloppes bourrées de billets. Est-ce que le pape déclare cet argent?
Déjà même le pape, il n'a pas la même banque que vous et moi. Nous utilisons le pape.